Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Chers téléspectateurs, bonsoir. Le canapé, c'est aussi l'actualité. Au Rwanda, les cotisations pour la pension de retraite seront revues à la hausse, et cela à partir de janvier 2025. Elles passeront de 6 à 20% en 2030. Ainsi, la pension de retraite pourra également augmenter. Selon le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Mourangwa, le taux de 6% a été fixé en 1962. Depuis ce temps-là, les conditions de vie de la population ont sensiblement changé. Pour la pension de retraite, il n'y a pas eu de modification. L'objectif est donc d'augmenter la pension de retraite, a indiqué le ministre des Finances. L'on commencera par les moins payés parmi les retraités. L'augmentation du taux de contribution pour la pension de retraite permettra également de trouver des fonds pour l'investissement. Ainsi, l'on pourra créer plus d'emplois. Certains souhaitaient une augmentation du salaire au préalable. Il a été répondu qu'avec les investissements, les profits augmenteront et ainsi les salaires seront également revus à la hausse. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Christine Murikinga, a déclaré que les travailleurs pourront commencer à bénéficier des profits de ce nouveau système 5 ans après. Il y a aussi 5 ans que le gouvernement dialogue avec le secteur privé pour voir comment revoir à la hausse le taux de contribution pour la pension de retraite. La COVID-19 a retardé l'exécution de cette mesure. Il y a eu aussi l'inflation et l'épidémie de la variole de singe. Le secteur privé et public se sont finalement convenus de lancer cette mesure bénéfique pour le pays et la population. Par ailleurs, il a été constaté qu'en Afrique, c'était au Rwanda où le taux de contribution pour la pension de retraite est resté le plus bas. Youssouf Mourangwa a cité quelques exemples dans la région. Au Burundi, le taux est à 10% pour les civils et 15% pour les militaires. En Tanzanie, ils sont à 20%. En Éthiopie, les civils doivent verser 18% de leur salaire de base. Les militaires payant 32%. Comme certaines entreprises du secteur privé pourraient avoir des difficultés à exécuter cette mesure, l'État s'est engagé à les accompagner pour une plus grande productivité. Gérard Rugambwa, Le Canapé.